פרק שלישי, תומר דבורה. איך ירגיל האדם עצמו במידת החוכמה? Comment une personne, elle va s'habituer, elle va s'adapter, elle va faire petit à petit rentrer sa vie sur la voie de la chokma. Orienter sa vie sur la chokma. הנה, החוכמה העליונה פירוסה על כל הנמצאים כולם. La sagesse, la chokma העליונה, supérieure, פירוסה, elle est, comment dirais-je, coupée, elle est diffusée, ou comment dirais-je, elle couvre, elle recouvre. Kol Nimtseim Kulam, toutes les créatures. Tout ce qui a été créé, aussi bien les êtres que les objets, que tout ce qui a été fait de la nature. Et Meyota, Naelamet Niskevet Meod. De même qu'elle est évidente, c'est-à-dire qu'elle est, comment dirais-je, que c'est évident qu'elle soit sur toute la création, mais de la même manière, elle est aussi sous-jacente, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, on ne la discerne pas, il faut un recueillement pour la discerner. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, vraiment, tu regardes une chaise, quelle sagesse, quelle sagesse, il faut que tu te recueilles, tu comprends? Si on te dit par exemple, c'est effectivement... On appelle quoi la chokma ici? La chokma, c'est ambivalent, c'est plusieurs, comment dirais-je, degrés de... Ça désigne, comment? Dans un objet. Oui, il y a une chokma, bien sûr, il y a beaucoup de... Il y a une chokma? Oui. Ah, c'est pas propre à l'homme? Regarde, par exemple, quand ceux qui parlent de la théorie c'est les protons, les machins, là, qui bougent, etc. Aussi, entre autres, mais pas seulement, sans entrer dans la chimie, la physique quantique, tout ça. Mais si tu regardes simplement dans le rôle des choses, par exemple, on te parle de la théorie de l'explosion des planètes, qui a créé les planètes. Bon, regarde cette chaise, on te dit, voilà, il y a une explosion et toutes ces chaises-là, elles sont apparues comme ça. Tu regardes, tu dis, bon, c'est comme les complots dont on parlait tout à l'heure, tu comprends? Bon, c'est bien beau, mais ça a l'air naïf, tu comprends? On te dit, voilà, ces immeubles-là, il y a une explosion, tac, les immeubles. Tu vois, tu dis, bon, tu me prends pour qui? Tu comprends? Pourquoi est-ce que ça devient dissonant, ça devient pas plausible? Parce qu'il y a de la chokma, tu dis, c'est pas possible, quoi. Même un truc comme ça, tu vois, un petit standard comme ça, qui tient mon livre, qui me le dirige comme ça. Il y a écrit, Agito Boyman Balaï là-dessus. Il a arrangé pour une personne. Comment ça se fait que c'est bien par hasard comme ça? Tu me dis, même quelques bouts de bois, mais tu vois que ça a été fait avec un Yehoud, avec une destinée, quelque chose, destiné à faire quelque chose, un rôle particulier. Ce rôle particulier, voilà, il tient d'une certaine façon, il a une certaine hauteur, une certaine orientation, etc. Pourquoi? Pour qu'on puisse étudier tranquillement. Sinon, je serais obligé de tenir avec la main jusqu'à ce que ma main se fatigue. Et c'est fatigant. Alors, au lieu d'étudier une heure, on étudierait 20 minutes parce qu'on se fatigue. Ou peut-être même 5 minutes de moins ou 10 minutes de moins. Alors, il y a une chokma qui te donne une chaise avec un appui derrière qui est correct. Bon, pourquoi? Pour que tu t'assoies et que tu puisses étudier 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Sinon, si tu t'achètes sur un rocher et il n'y a même pas pourquoi s'appuyer le dos, alors là, s'il n'y a pas pour s'appuyer le dos, alors au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, tu te sens pas bien. Et s'il y a un dossier qui est en bois comme ça, alors tu tiens une demi-heure de plus, 1 heure de plus, mais tu n'as pas cette aisance, tu comprends, ce confort qui est destiné à te faire étudier. Alors, le livre, il a été noir sur blanc. Pourquoi? Pour que ça ressorte, tu comprends, pour que ça repose l'œil. La lumière ici, tout a été fait d'une façon comme ça. Alors, même dans la simplicité de la chokma, déjà, tu vois la chokma. C'est une sagesse qui est évidente. Mais si tu ne te recueilles pas, tu dis, bon, qu'est-ce que c'est? Un électricien, il est venu, il a allumé, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maïch baiser. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Alors, un petit standard de rien du tout. Un livre très simple, il n'y a rien. Si tu méprises, on minimise chaque chose, pas trop chokma, parce qu'on ne se recueille pas. Mais si on se recueille, même la porte d'entrée, déjà, on voit tout de suite. C'est un rôle qui est bien défini, ça a une toile et un intérêt. Ça, c'est des objets qui ont été faits par l'homme. Par là? Mais une fleur, par exemple. Il y a une Gemara qui parle de Rabbi Akiva et Tournus Rufus. Tournus Rufus en français. C'était un César français il haïssait les Juifs. Mais il avait un instinct toujours d'avoir des discussions des polémiques très fortes avec Rabbi Akiva. Il parlait toujours de la création, tout ça, il disputait, mais des discussions très chaudes. Et lui, toujours, il voulait être contre la Torah, mais avec sa philosophie à lui, qu'il a appris chez les païens, dans l'idolâtrie. Il m'a donné le livre sur Rabbi Akiva, je l'ai lu. Hein. Ouais. Quel livre? Il m'a écrit Rabbi Akiva. Ah ouais? Justement, il parle de cet épisode. Ah, très bien. Alors là, l'une des polémiques qu'ils ont ensemble, c'est qu'est-ce qui est plus important? Rabbi Akiva, lui, il voulait
Tourne se refuse. Il voulait en arriver à la Brit Mila. Son but, c'était de dire qu'il n'y a pas besoin de faire Brit Mila. Il voulait rendre ça absurde. Comment il a fait? Il a commencé, soi-disant, d'une façon anodine. Et comment vous prétendez que, comment dirais-je, ce que fait Dieu, et vous voulez améliorer ce qu'a fait Dieu? Ce que Dieu il fait, c'est parfait. Alors Rabbi Akiva, oui, c'est parfait. Mais Rabbi Akiva, tout de suite, il a compris, il était très sage, très chacham. Il sentait où il voulait en arriver, c'est pour ça qu'il laissait la faire. Et il lui a dit, non, il y a des cas où le Maaseh Bnei Adam, c'est-à-dire les actes, le fruit de l'acte de l'homme est plus important que le fruit de l'acte de Dieu. Alors tout le monde, il entend ça, il dit, ah tiens, ah ben montre-moi ça. Alors Rabbi Akiva lui dit, écoute, maintenant je ne peux pas te montrer, mais demain reviens, demain je te le montrerai. Alors ils ont pris rendez-vous le lendemain. Le lendemain il est revenu, il a demandé à sa femme de faire un gâteau. Alors la femme elle a pris un petit gâteau, bon prochain, et il a pris un germe de blé d'un côté et un gâteau de l'autre. Tu connais cet épisode? Alors il a dit, qu'est-ce qui est plus important? Alors tu me dis, c'est le gâteau. Il dit, tu m'as pas dit hier que les actes de Dieu sont plus importants. Voilà, le blé, c'est un acte de Dieu, le fruit d'un acte de Dieu. Et le gâteau, c'est le fruit d'un acte de l'homme. Alors, tout de suite, il dit, oui, mais c'est pas pareil, tu as pris l'acte de Dieu, ça, bon. Après, il dit, non, à quoi le a fait? C'est bien beau ce que tu m'as raconté. Mais Dieu, il a fait exprès, il aurait pu nous donner des gâteaux. Il nous a donné du blé pour nous laisser la place de l'acte, avec le libre arbitre, avec la créativité de ça. Il nous a donné l'ordonnance, aussi la possibilité de faire des choses qui sont des actes. Yesh mi yesh, c'est-à-dire une création à partir de quelque chose qui existe déjà. Dieu, il s'est créé à partir de ce qui n'existe pas. Yesh mi harin. Mais nous, on s'est créé à partir de ce qui a déjà été créé. Alors, il y a de la matière première, on en fait, de la construction, des bonnes choses, tu comprends. Mais sans construction. C'est des champs qui ne sont pas exploités. Et tu ne peux pas vivre dans une jungle, dans une forêt. Il faut que tu construises une maison, une cabane, quelque chose, une cheminée. Tu comprends? Il faut domestiquer la nature. Comme la fleur, tu peux la garder et tu peux faire des parfums avec. Voilà, tu peux même faire des parfums, de l'eau de fleur d'oranger, etc. Tu peux faire beaucoup de choses, du miel, toutes sortes de choses, même des médicaments parfois. Il y a le miel qui vient. Mais, donc tu vois il y a la matière première qui doit être traitée et on arrivait à la production finale qui est en fait, c'est allusionné dans le Kiddush qu'on dit, dans les psukim, c'est écrit Vayichulu Hashem Varetz, Yom HaShishi Vayichulu Hashem Varetz. À la fin, Asher bara Elohim la'asot. Asher bara Elohim, ce que Dieu a créé, et ensuite le passage qui ajoute la'asot, pour faire. Qu'est-ce que ça vient faire ce mot à la fin? Asher bara Elohim, ça suffit. Pourquoi est-ce que le passage qui rajoute Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire? Quoi pour faire? Que Dieu l'a créé, ça suffit. Tu vois? Ouais, pour faire, ouais. Pour faire, parce qu'il a créé pour qu'on fasse, à partir de ce qu'il a fait, exprès. Tu comprends? Alors, attendez, là, il a explosé, il a craqué, il a dit, bon, pourquoi vous faites la Brit Mila? Il a compris que ça ne marchait pas. Alors, Rabbi Akiva dit, je savais que tu voulais en arriver là, c'est pour ça que j'étais comme ça. Je savais que tu en arrivais là. Dieu, il nous a fait imparfait pour nous, on ait la possibilité de parfaire. Et donc on fait Brit Mila, donc c'est pas de contradiction. Et c'est comme ça donc qu'est-ce que tu me posais comme question au début? Tu me disais, est-ce que, j'ai de la chorma dans ce que Dieu il a fait, et nous dans ce que nous on a fait? C'est pas la même chose. Nous on fait yesh mi yesh, c'est-à-dire on rajoute de notre chorma que Dieu nous a donné aussi. Cette chorma là, qui c'est qui nous l'a donné cette chorma? C'est Dieu. Mais il nous a donné le libre arbitre d'en faire bon usage ou mauvais usage ou pas usage du tout. Tu comprends? Ou les deux en même temps, enfin. On a le droit de combiner tout notre initiative pour améliorer la création, pour construire, pour penser à soi-même ou aux autres, etc. Ça dépend. Tu vois, on crée des œuvres ou voilà, un collège comme ça. Il y a 150 personnes qui étudient ici. Et quelqu'un, il a construit. Un autre, il a donné l'argent. Un troisième, il amène l'électricité. Etc. Il y a l'entretien, le nettoyage, il y a la nourriture, il y a tout. Il y a les chaises, il y a les tables, il y a... Ça peut être aussi utilisé du mauvais côté aussi. Évidemment, c'est en salle de Dieu préserve, salle de bêtises, de billard, de jeux, les paris, Las Vegas, dégueulasse Vegas, comme ça. Enfin, ces trucs comme ça. Bon, donc tu vois que ça a été fait d'une façon comme ça. Alors maintenant, bon, même là-dedans, il y a une chokhma aussi, mais nous, on doit utiliser la chokhma bien. Il y a un beau midrash qui parle de comment ça s'appelle un beau midrash, il parle de quoi? C'est le Ben Ishraï qui ramène ce midrash. Le Ben Ishraï, il ramène que
Il y avait un Chacham, un tzaddik, qui était visé par le Yetzirah. Le Yetzirah, le mauvais penchant, il a parlé au Yetzirato, au bon penchant. C'est une espèce d'anecdote, une parabole. Alors le Yetzirah, il a parlé au Yetzirato, il a dit viens, comme dans la parabole du renard et des saumons, viens, on vit comme nos ancêtres, ils ont vécu ensemble, pourquoi on est toujours séparés? Viens, on fait la paix ensemble. Le bon penchant, le penchant, viens, on fait la paix, on vit ensemble. Toute la vie, on sera l'un contre l'autre. C'est ça quoi? On fait un acte de paix. Bon, alors le bon penchant, il dit, tu sais quoi? D'accord, qu'est-ce qu'il propose? Il dit, écoute, donne-moi un tzaddik à toi. Et moi, je te donnerai aussi. Alors donne-moi un tzaddik. Alors, il dit, d'accord, je te donne un tzaddik, voilà, telle adresse, comme ça. Il dit, et voilà que le Yetzirah, il a donc l'autorisation de rentrer, de pénétrer, et de tout d'un coup d'influencer dans le cœur du tzaddik. Et le tzaddik, il étudie, il est comme ça, il est vraiment tzaddik. Et tout d'un coup, ce tzaddik-là, il sent des questions qui viennent comme ça. Et il se dit, tiens, j'ai envie de sortir ce soir. Alors il dit à sa femme, bon, je fais un tour. Et il va dans une salle de billard, de jeux, de paris, comme ça. Et il s'assoit avec eux, il les regarde. Et il voit l'un, il tape sur la table, comme ça. Ils amènent une autre boisson, et le billard, il joue, comme ça. L'autre, il perd, l'autre, il gagne, comme ça. Mais il voit qu'il est 11h, minuit, 1h. Il voit qu'à 2h, 3h du mat, ah, encore, allez, c'est mon tour, comme ça. Il est impressionné, il dit, mais quelle force. Il regarde, il fait rien, mais il regarde, il observe. Après, vers 3, 4h, 5h du matin, il allait, je rentre chez moi, je rentre chez lui, et puis il s'allonge, il est triste, il s'en veut, il commence à faire vidouille. Pourquoi il fait vidouille? Sa femme ne comprend pas ce qu'il a, mais il ne lui dit pas. Et il fait vidouille, il dit, comment ça se fait? Regarde, pour faire leurs bêtises qu'ils font, regarde comment dire, l'enthousiasme et la force, il n'y a plus de sommeil, ils mangent rien, que des poissons, ils mangent rien du tout. Et ils mettent l'argent tout comme ça, pourquoi? Pour leur jeu stupide et complètement futile. Et nous, quand on étudie la Torah, on s'assoit, alors, fais-moi un café, je m'endors, fais-moi un café, je m'endors comme ça. Mais on ne voit pas quand ils étudient cet enthousiasme, comment dirais-je, ce feu-là, tu comprends, où rien ne t'arrête. Allez, maintenant il faut aller manger, on s'arrête, on fait une pause, tu comprends. Mais non, il n'y a pas de pause, laisse tomber le manger, comme ça, allez, viens, c'est mon tour, je parie cette fois, je vais t'avoir, et tout comme ça. Ah, il dit, comme ça, ils font dans le mauvais penchant. C'est comme ça, les mauvaises choses, ils font avec tellement d'enthousiasme. Et nous, du bon côté, si tu veux, de la Torah, d'études de la Torah, on est comme ça, on est assis, tu vois, petitement, gentiment, calme. Mais où il est ce feu-là, tu commences cette envie, comme ça. Alors il dit, c'est inadmissible. Alors là, le Yetzirah, il a vu comme ça, il va voir le Yetzirah, il dit, bon, allez, ce que je t'ai dit, on laisse tomber, comme ça. Reprends ton tzaddik, moi, comment dire, et donne-moi, enfin, on annule, on revient à mon intérêt, c'est bon, status quo, comme on disait avant, c'était très bien, et après tout, je sais pas pourquoi, je t'ai proposé une chose comme ça. Et donc, il a compris. C'est une parabole du Ben Ishraï qui dit que, en fait, on peut même apprendre de la chorma des Réchaï, des transgresseurs. Ouais. Ils ont une certaine chorma, même c'est écrit dans la Gemara qu'il y a une chorma qu'on apprend de Esav. Esav, par exemple, on apprenait de lui comment mener une enquête sur les malfaiteurs. Par exemple, le Midrash, il raconte. Quelqu'un, tu vois un malfaiteur, tu dis, bon, allez, enquête-le. Alors, tu veux l'enquêter, tu lui poses la question une fois, deux fois, trois fois, tu essaies, et il te répond pas, est-ce qu'il me ment, est-ce qu'il ne ment pas, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors il disait, bon, Esav, allez, viens, tu vas l'enquêter à celui-là. Alors Esav, il rentre dans la prison, il lui dit, dis-moi, comment dirais-je, la caisse, tu sais, le coffre-fort. Dis-moi, ce coffre, tu sais ce que c'est ce coffre? C'est un coffre allemand. Il dit, comment t'as fait pour l'ouvrir? Moi, j'essaie par là comme ça. Comment t'as fait pour l'ouvrir? C'est impossible. Regarde, j'essaie, j'arrive pas. C'est la folie. Mais comment t'as fait? Purée, t'es un champion comme ça. À la fin, le petit craque, il dit, regarde derrière. Regarde le truc, tu vois le petit spitz ici? Lève ça. Ah, t'as vu? Ah, c'est comme ça. Waouh, champion, il sort, il dit, c'est lui le truand. Enfermez-le. C'est-à-dire, il y a une chorma, tu vois, la ruse, si tu veux. On apprend de Esav. Il y a toujours une chorma à apprendre. Bon, attention, il faut savoir faire la part des choses, parce que c'est comme Rabbi Meir. On lui disait, comment tu apprends de Elisha Acher, qui a quitté la Torah? Alors il dit, l'écorce, je la jette et je prends le fruit qui est dedans. Il savait faire la brera, c'est-à-dire le filtre, tu comprends? Mais pas n'importe qui fait. Alors donc, il y a une chorma dans chaque chose. Et là, Laura, il veut parler de la chorma. Qu'est-ce que c'est cette chorma? Chaque chose, cette chorma, elle constitue chaque chose. Regarde ce qu'il dit, c'est intéressant. Alors il dit, donc cette chorma, non seulement elle est partout, mais paradoxalement, elle est partout, mais elle est aussi cachée. Elle est camouflée. Mais Ala Neema, c'est écrit sur elle dans les Télim, dans les psaumes.
Marabu ma'asecha Adonai, kulam bechokma asita. Comme ils sont nombreux, tes actes, Hachem, kulam bechokma asita. Tu les as tous faits avec chokma. Donc tu vois, le verset, il témoigne que la chokma, elle est partout. Kulam bechokma asita. Il n'y a pas une chose qui fait exception. Car raoui la adam shetir chokmato metsuya bakol. C'est-à-dire, ce livre, Thomas Devra, je fais un rappel pour nous, il a un but surtout dans le premier chapitre, il rappelle ça, mais tout le livre, il marche comme ça. C'est qu'il essaie de nous induire dans la voie d'Hachem. Il nous montre la voie d'Hachem, et ensuite, il met un transformateur, il nous ramène, bon, on n'est pas comme Dieu, mais on apprend de Dieu sa façon pour comprendre le dénominateur commun. Comment nous, on va, si tu veux, imiter la voie de Dieu d'une façon humaine, une façon qui va être équivalente dans nos normes à nous, dans nos notions à nous, dans notre monnaie à nous, si tu veux. Dieu, il est infini, il crée des choses qui sont incréables pour nous, mais par contre, il y a de la chokhma, on va voir la chokhma qu'il a, et de quelle manière on va pouvoir l'imiter dans nos normes et nos notions à nous, de manière à ce qu'on fasse cette mitzvah-là, d'essayer de Vedavak Tabo, de se rapprocher des voies d'Hachem Yitbarach, d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Ma'abouma Asera Hachem, Kulam Chokhma Asita, tu as tout fait avec Chokhma. Karaou il a Adam Shtir Chokhmato, Metsuya Bakol. Voilà, comme ça, il convient qu'une personne elle fasse rentrer la Chokhma dans chaque chose qu'elle fait, dans chaque pensée, chaque décision. Tu comprends? Chaque anaga, chaque attitude qu'elle a, elle essaie de l'adapter à la Chokhma de Hachem Yitbarach. Comment on va faire? Donc première chose, essaye, il te dit le Rav, il te donne un conseil très important. Essaye d'être toujours, de donner un intérêt à chaque personne que tu rencontres. Si tu peux aider une personne, par exemple celle-là, elle a besoin d'un conseil en finance. Alors essaie de lui donner un conseil en finance. Celle-là, elle a besoin d'un conseil en shlombal. Tu vois à peu près le truc dans lequel elle trébuche. Donne-lui un conseil. Si tu as un bon conseil, donne. Toujours essaye de donner quelque chose, de faire en sorte que tu sois utile à autrui, une personne. Tu comprends? Et de là, tu feras une mitzvah. Quelle mitzvah? De ressembler à Hachem dans le sens où Kulam Chokhma Asita. Il a tout créé avec Chokhma. Et moi, j'essaye d'apporter ce que j'ai, même si j'ai rien. J'ai 3 fois rien. Mais ça n'empêche, si j'ai même des miettes ou un peu de sel ou un peu de poivre, eh ben, un repas sans sel, parfois même très bon, ça peut être un repas très fade. Donc j'apporte du sel, mais ce sel-là, il est parfois très bienvenu, tu comprends? Donc apporte ce que tu peux apporter, c'est même parfois très important, c'est essentiel. Bon. Alors c'est la manière à laquelle on pourrait essayer, B'ezrat Hashem, d'imiter les voies d'Akadosh Baruch Hu. Selon nos moyens, nos forces. Tout ce qui peut influencer en bien de sa chokhma sur les autres, il influence en bien. Mais une influence positive. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne donne pas un conseil qui soit mauvais pour autrui, pour soi-même. Comment? Parfois, il y a un mauvais penchant comme ça. Quelqu'un il pose une question, il est naïf. Et la personne elle est tentée. Si je lui réponds si, je vais pouvoir en tirer quelque chose. Alors, justement, là, il faut lui donner un conseil qui va lui être utile à lui, exclusivement à lui. Et c'est là que ça va être les Shem Shammai, désintéressés. Et là que ça va être une chokhma, entre guillemets, qui imite celle d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on va être utile à lui exclusivement. Et on aura la tentation de tirer, de tirer quelque chose, tirer un intérêt, tu comprends? Et là, il faut essayer de s'exclure. Ça ne veut pas dire que s'il tire un intérêt, il a été au maximum de l'utilité pour autrui. Il y a certains cas où, même si, comment dirais-je, d'une façon secondaire, il en tire un intérêt lui. Bon, c'est pas interdit, mais il ne faut pas que dans le shikulda, dans la décision, le pesage qui pèse pour savoir comment je vais le conseiller, il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte. Tu comprends? Si c'est bien, c'est pas un mal que ça soit bien aussi. Mais il ne faut pas que ce soit l'appât, si tu veux. Bon. Velot atrideu si baklal, et qui ne s'embarrasse pas de toutes sortes de choses qui vont lui dire laisse tomber, ou alors c'est pas ton affaire, c'est pas ma guerre, c'est pas mon problème, c'est pas ma polémique à moi. Après moi le déluge. Tu comprends? C'est-à-dire, ne sois pas étranger à autrui de manière à ce que ça ne me concerne pas. Essaye de te sentir concerné. Bon, ça veut pas dire qu'il faut mettre son nez partout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais si tu sens que tu peux aider à une personne, tu sens qu'il lui manque un maillon, une pièce de son puzzle, tu comprends? Essaye, pourquoi pas? Parfois, ça peut arriver que tu aides beaucoup une personne. Tu
Parfois, une personne, elle se dit, mais d'où il me sort celui-là? Et parfois, ça dérange. Après, elle réécoute une deuxième fois. Elle se dit, après tout, il a raison. Même si parfois, elle donne l'impression d'être réticente. Mais après, tu la quittes, bon, fais ce que tu veux, tu t'en vas. Après, elle s'en va, elle réfléchit, elle dit, non, ça l'énerve une fois. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? La cinquième fois, après tout, tu sais quoi, il a peut-être raison après tout. Petit à petit, comme ça. Ça résonne, ça résonne, ça résonne. Alors lui, bon, il a fait au Chokhmah, il est parti. Bon, fais ce que tu veux. Ok, je voulais juste dire une remarque en l'air. Si tu veux, ce que j'ai dit, jette-le, n'en fais aucun usage. Construire, quoi. Oui, voilà, toujours dans le sens de la construction. De construire. Sûrement. Pas détruire. Voilà, c'est ça. Comme ce qu'il a fait avec le jour, il a mis la Chokhmah dans la personne, dans les objets, etc. Ouais. Et dans la génération du déluge, vous ne faisiez que détruire, là il les a détruits. Ouais. En hébreu, les divertissements, on appelle ça biloui. Biloui. Emmanuel Taylor, une fois, il a donné une remarque qui dit biloui, la racine de biloui en hébreu, ça vient de blai. Blai, c'est la dépréciation, l'usure. L'usure dans le sens, la chose qui déprécie, qui petit à petit s'use et disparaît. Tu vois? Alors, biloui, le divertissement, c'est la même racine que blai, que la dépréciation. C'est-à-dire les valotes. Se divertir, ça veut dire aussi se déprécier. S'user pour rien. C'est comme en mécanique, appuyer sur l'accélérateur au point mort. Tu comprends? Faire quelque chose qui sert à rien en fait. Et donc, tout chauffe, le moteur il chauffe, il n'y a pas de refroidissement, tu perds de l'essence, tu perds des trucs, tu pollues autour de toi, enfin. Éteins le moteur, c'est mieux, tu comprends. Mais là, il fait n'importe quoi, tu vois. Marche arrière, c'est pire encore, il y a aussi détruire, mais il y a le sens où la personne, elle cherche pas à construire. Tu comprends? Alors, elle veut pas construire un foyer. Elle veut pas dire, bon, allez, construire. Moi, je connais une famille, ils sont 3 frères et sœurs. Il y en a un qui a fait tchouva, les 2 autres, des Français, des Juifs. Les autres Français assimilés comme ça, ils ont dit à leur père leur a dit, pourquoi vous ne mariez pas? Il y a ton fils, celui qui a fait tchouva, il a je sais pas combien d'enfants, il nous a acquittés à nous aussi. Il a fait tellement d'enfants que Baou Rachem, il nous a acquittés à nous aussi. Il ne nous demande pas de faire des familles. C'est-à-dire, ils disent officiellement, nous on n'a pas besoin de faire une famille, c'est-à-dire on vit pour vivre, c'est tout, sans aucune finalité de créer une famille, un foyer ou quoi. C'est grave. Bon, après, c'est sûr qu'à un certain âge, ils commencent un petit peu à mettre de l'eau dans leur vin, ce qu'on appelle. Mais c'est déjà trop tard. Parfois, ils ont plus l'âge de construire, c'est déjà terminé, tu comprends. Mais dans ce sens-là, donc, il faut être toujours constructif. Encourager les jeunes à se marier jeunes, à construire un foyer, à chercher toujours le long terme, si possible, à faire des choses qui vont vers le bon sens, dans le sens où ils vont, s'élargir, mais pour le sens du bien, du foyer, tu comprends. Se coucher tôt, si possible, pour donner le bon exemple, parce que le monde, il appartient plus aux gens qui se lèvent tôt, que ceux qui se lèvent tard, qui sont paresseux, etc. Bon, toutes sortes de choses, de conseils qui sont parfois, c'est banal parfois des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont très utiles. Des gens, c'est des choses qu'ils oublient. Il y a des familles, tu leur dis, bon, essaie de te coucher avant 3h du matin. Et que ça change. Que je me couche à 3h du matin et que je me lève à 10h, 11h, que je me couche à minuit, qu'est-ce que ça change? C'est le même nombre d'heures, qu'est-ce que ça change? C'est pas la même chose. C'est même pas un mode de vie. C'est le mode de vie où ils sont toujours en train de traîner les savates, comme ça, la paresse, et on n'a pas envie de construire. Donc, toujours aller dans le sens de construire. Tu comprends? Le Rambam, il dit aussi, quelqu'un qui a des biens, par exemple des capitaux comme Nadlam, des immobiliers, comme ça, qui ne le vendent pas pour acheter des biens moins importants. Pour acheter à manger, par exemple. Ne pas vendre des capitaux importants pour les rendre plus liquides. Comment dirais-je, pour les utiliser à court terme. Une personne dit, allez, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais vendre ma maison. Comme ça, je vais manger. C'est de trouver une solution. Soit tu la loues et toi-même tu loueras ailleurs. Mais si tu la vends et que tu manges ton capital, au bout d'un certain temps, tu pourras plus réacheter ton capital. Tu vas descendre, tu vas te rétrograder. Il vaut mieux peut-être que tu loues ta maison et que toi-même tu loues un autre local ailleurs. Tu comprends? Je sais pas. Loue peut-être moins cher avec la différence. Trouve un moyen. Essaie, ou alors peut-être tu prends un emprunt et investis dans quelque chose. Alors tu prends ta maison, tu l'hypothèques, tu prends conseil, etc. Et essaye d'utiliser à bien ce que tu as, ton capital, pour construire, pour l'élargir, pour le renforcer, le structurer plus profondément. Mais la personne qui pense négativement et très paresseusement et à court terme, non, je vends ma maison et comme ça j'aurai à manger. Ça s'appelle de la chokhmah, ça.
Non, ça s'appelle rétrograder, aller en arrière, tu comprends? C'est quelque chose qui est mal conseillé, quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie. Veine, el ha-chokhma shne panim. Et voilà, dans la chokhma, il y a deux aspects, deux approches, si tu veux. Apan ha'elyon, apone el ha-keter. L'approche supérieure, qui elle se retourne vers, elle se dirige vers Keter, c'est la sphère la plus élevée, la couronne. Il parle un peu de Kabbalah, ce livre-là. Alors, il ramène ça au Moussar, à la morale, mais il parle un peu de Kabbalah, il dit, l'approche supérieure, elle se dirige vers le haut, si tu veux. C'est comme si une personne, elle regarde vers le ciel. Elle regarde vers ses supérieurs, si tu veux. Les anges, vers le monde, vers Hachem, etc. Tu comprends? Et donc, dans ce cas-là, cette approche-là, elle ne se dirige plus vers le bas, vers le haut uniquement. C'est une forme d'approche. Et là, pourquoi? Pour recevoir de Dieu, recevoir de ceux qui peuvent l'influencer. Son père, ou alors son maître, son rave, ou alors peut-être les livres, les chachamim, ou même Dieu, tu comprends? Il se dirige vers le haut. D'accord? Pourquoi? Pour recevoir d'eux. Panacheni, la deuxième approche, à Tarton, inférieur. Pas dans le sens péjoratif, dans le sens où c'est orientatif. Prenez les mata, la ashgiach, basfirot sheim mitpashetet b'chokhmata alehem. C'est-à-dire, ça se dirige vers le bas, vers ses inférieurs, vers ses enfants, vers ses employés, vers les gens qui sont moins développés que lui, plus jeunes, moins expérimentés, si tu veux. Donc, il a quelque chose à leur apporter, tu comprends? Viens, mon fils, je t'explique. Tu as un voisin, il est, je sais pas moi, tu sens que il a pas de rapport avec ses parents de ça. Et il est un peu touffu comme ça. Ah, tu lui parles. Allez, viens prendre un café comme ça. Tu lui conseilles. En bien. Alors, combien tu as d'argent? Pourquoi il veut que je sais combien j'ai d'argent? Non, je veux savoir, à peu près, donne-moi un ordre de grandeur. Ah, à la fin, tu arrives à lui soutirer qu'il a 200 000, 300 000 shekels. Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Ah bah je sais pas moi, je vais pouvoir vivre 2-3 ans comme ça, tranquille. Essaie de prendre une partie, investis là. Comment je vais investir? Alors, tu lui donnes un conseil. Une partie, ce sera peut-être la moitié qu'il faut pour compléter la deuxième moitié, pour capter un bon emprunt. Quelque chose, un immobilier qui va fleurir, un terrain il y a déjà l'autorisation de construire, et une question de 3-4 ans, il pourra le revendre 2-3 fois plus cher, par exemple. Il aura gagné, tu comprends? Ah, j'y avais pas pensé. Et de quoi j'ai vu entre-temps? Bezrat Hashem. Ne sois pas trop dépensier. Comment tu vis? Combien tu sors chaque mois? Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des journaux, tu sors combien de fois? Tu lui donnes un conseil petit à petit, pas en une fois. Tu comprends? Il dit, qu'est-ce qui vient de ma visu là? Petit à petit, tu lui donnes des bons conseils. Alors après, petit à petit, au bout de 10 ans, tu te dis, te rappelles le conseil que tu m'as donné? Bah, aujourd'hui, on m'a téléphoné. Ce terrain-là, il a, comment dirais-je? On m'a proposé soit de le vendre, soit de construire dessus. Bon, j'avais pas d'argent pour construire. Alors je l'ai vendu 3 fois plus cher. Bon. Alors là, il te dit achète 2 terrains. Pourquoi 2 terrains? Ça suffit pas? Non. Ils appellent ça dans l'immobilier combinatia, ils appellent ça. Ça veut dire quoi combinatia? Tu achètes 2 terrains. L'un, quand il va avoir l'autorisation, il va falloir construire, tu n'as pas d'argent. Alors l'autre terrain, tu le vends pour alimenter la construction. Donc tu achètes 2 terrains pas chers. Le deuxième, il va alimenter, il va faire construire. Et donc tu achètes en fait pratiquement une maison. Tu comprends? Alors tu viens le conseil, tu dis essaie de faire ça, et si tu peux acheter 2. Moi je te prête, tu me rendras l'année prochaine. Allez, on fait un papier, tu me rends l'année prochaine. Sans taux d'intérêt. Sans taux d'intérêt. Ah, c'est un sourd, on n'a pas le droit de prendre taux d'intérêt entre juifs. Ah bon? Ah, s'il ne prend pas de taux d'intérêt, ça veut dire qu'il prend un risque sur son argent. Donc il ne cherche pas à m'exploiter. Donc il comprend. Donc comment dire, en fait, tu le développes. Tu le considères un peu comme ton fils. Moi je le connais, ce voisin, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment il va vivre, comment il va vivre. Chacun sa vie. On est des juifs. On a une même famille. On a tous le même père et Yaakov Avinu. Tu comprends? Non, c'est un Ashkenaz, lui. Quel Ashkenaz? On est tous le même père et Yaakov Avinu. Tu comprends? C'est comme mon fils, comme mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Non, donne-lui un bon conseil. Il est mal conseillé. Essaye. Peut-être moi je le conseille mal, mais au moins ce que je sais, je lui donne. De bon cœur, tu comprends? Alors ça, c'est pas Natarton. Prenez les mata, la shliach basfirot sheim mitpashetet b'chokhmata alehem. Il se dirige vers les sphères, c'est-à-dire il parle de Kabbale, mais il veut nous orienter vers la morale, vers les sphères inférieures, ceux à qui il peut donner, il peut les influencer en bien. On dit que comment dire, il m'a fait ça?
On dit que comment dirais-je, le veau, il a faim. Il veut le lait de sa mère. Mais tellement il veut le lait de sa mère, elle veut l'allaiter encore plus. C'est-à-dire que la souffrance d'une mère de ne pas pouvoir donner à son fils pour pouvoir allaiter, elle est plus grande que celle du fils qui a faim. Celle du fils qui a faim, elle est terrible. À Ninive, dans l'Haftarah de Yona, quand ils ont fait tchouva à Ninive, qu'ils ont volé, etc. Yom Kippour, l'Haftarah de Yom Kippour. Quel tchouva ils ont fait? Ils ont empêché les veaux d'allaiter de leur mère. Tu comprends? C'est-à-dire, oui, c'était une des choses pour exprimer qu'ils faisaient des choses pour montrer que le monde il va à la dérive à cause des mauvais actes qu'ils ont eu. Donc ils ont fait une certaine tchouva. Et la Torah, elle dit que la souffrance de la mère, quand tu empêches un veau d'allaiter de sa mère, la souffrance de la mère qu'elle ne peut pas allaiter, elle est encore plus forte. Donc une personne qui a à donner et qu'elle n'a pas à qui donner, c'est une souffrance qui est plus terrible que l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui sait donner ou qui a envie de donner, en réalité qui prend conscience du potentiel, si tu veux, il se dit dommage, je l'aurais donné, regarde ce qui aurait pu sortir de lui, tu comprends? Celui-là, je l'aurais enseigné, regarde ce qui aurait pu sortir de lui. Et puis il voit autour de lui, voilà, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Il sent un peu. Il se dit, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû. Rabag. C'est haram. J'ai fait un péché, j'ai fait une faute. Et Béhémet, Chachamim me disent que dans l'avenir, quand on montera dans le ciel, on sera jugé. Effectivement, on sera jugé sur ça aussi, sur le potentiel qu'on n'aura pas exploité. On aurait pu et dû arriver à un certain degré d'influencer les autres, soi-même aussi, des deux approches, de recevoir plus et de donner plus. Tu comprends? Et on a été un peu paresseux, comment dirais-je, on avait pitié de soi, c'est-à-dire, reste au lit encore plus, repose-toi, faut pas trop se malmener, bon, tu comprends. Alors, de ce fait-là, on s'en veut, on dit, j'aurais pu arriver à sauver beaucoup de gens, et je ne l'ai pas fait. Ça, c'est le pain de tarton. Non, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, tu sais que vouloir donner des conseils, des fois, c'est mal perçu. Ouais, mais parfois c'est mal perçu, mais tant pis. Il se mêle ou qui se prend et... Ça dépend. Si tu sais, on dit Kemaim pani la pani, ken leva dans la. C'est-à-dire comme une personne qui regarde dans le fleuve, dans l'eau, elle voit son reflet. De la même manière, le cœur d'une personne, elle lit le cœur de l'autre. C'est intuitif, si tu veux, c'est quelque chose de pas tout à fait formel. C'est une impression, c'est un sentiment. Si la personne est véritablement honnête. Ouais. Donc la façon dont tu le fais, ça, comment dire, moi je le fais. La façon dont tu le fais, ça aura un impact sur l'autre. Si bien que même, c'est écrit Yehuda. Quand il ne savait pas que Yosef, il était le vice-roi. Il était le vice-roi, il était sgan de Pharaon. Et voilà que Binyamin, il a été pris par Yosef, et il a dit, il a volé mon vase, je vais le mettre à l'esclavage, etc. Maintenant, Yehuda, il fallait qu'il le sorte, parce qu'il s'est porté garant sur sa vie en bas et aussi son monde futur. Il fallait qu'il donne sa vie pour Binyamin. Et il savait que Yosef, il était, comment dirais-je, il était dur. Il ne savait pas que c'était Yosef, il croyait que c'était un Égyptien. C'est écrit, j'ai vu écrit, un commentateur explique que Yosef, je crois que c'est peut-être le Rav Yoram Bajed qui ramène ça. Il ramène que Yosef, avant de parler à Yehuda, avant de parler à Yosef, il ressentait de mauvais sentiments sur Yosef. Comment il kidnappe mon petit frère? Tu comprends? Il disait, je vais même peut-être renverser toute l'Égypte, ou même le porter atteinte. Enfin, on va employer la force, tu comprends? Donc il n'avait pas des bons sentiments envers Yosef. Mais, étant donné qu'au début, il voulait essayer de le soudoyer par de bonnes paroles, c'est écrit qu'il s'est, comment dirais-je, il s'est forcé à penser de bonnes choses sur Yosef. Pourquoi? Parce qu'il savait ce principe-là, que le cœur lit le cœur de l'autre. Il dit, si je pense de mauvaises choses, je vais approcher lui, il va le sentir. Automatiquement, tout ce que je vais dire, ça va être repoussé à deux mains, avec deux bras, tu comprends? Donc il vaut mieux que je ne parle pas. Donc, pour essayer de le soudoyer avec de bonnes paroles, il faut d'abord que j'inverse le sens du courant de mon cœur pour aller me forcer à avoir de bonnes choses en lui, et là j'aurai une chance de l'influencer. À ce point-là, il s'en sert comme technique. Technique de travail, tu comprends? À ce point-là, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire donc, quand tu parles avec quelqu'un, avant de lui parler, essaie de te recueillir sur lui. Tu comprends? C'est un truc, ça. Tu te recueilles sur lui, tu dis, regarde cette personne-là, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être, comment dirais-je, un bon ami. Regarde comme il ressemble à mon frère, comme ça, tu vois? On dit tous les mêmes choses. Regarde, ça me ferait pas plaisir. Ah, ça ferait pas plaisir qu'il y ait une maison plus grande que la tienne. Ah, comment dirais-je?
imagine qu'il est, comment dirais-je, allez, travaille sur tes vertus, bonne vertu. C'est une technique asiatique, ça. Non, pourquoi asiatique juive? Je veux qu'il soit un homme 10 fois plus riche que moi, plus heureux que moi. Je vais lui donner mon conseil, pour son bien, tu comprends, à lui. Pourquoi? Parce que je l'aime, c'est un juif, et j'aime Dieu à travers lui. Tu comprends? Ça, tu lui parles, tu dis, viens, je te donne mon conseil. Essaye, même si c'est un peu à contre-courant, mais on essaye, Bezrat Hashem. 3e, 4e fois, la 5e fois, petit à petit, pour aussi. Bon, à la fin, comment dirais-je, on fait une fête ensemble. On fait une fête ensemble. Bassov, à la fin, ça se retournera sur toi en bien, t'inquiète pas. Mais il ne faut pas regarder ça, il faut faire ça. Oui, carrément. C'est vrai que si tu éprouves un bon sentiment, la personne est le. Oui, elle le sent, elle le capte. Si elle ne le capte pas, bon, bah, parfois, il y a un chaman, ils ont une mauvaise foi, une mauvaise volonté, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens, ils voient tout tordu, ils voient tout. Bon, c'est pas de notre faute, mais toi, essaye, si tu sens, et même, prends le temps. Comment je vais lui parler? Non, pas aujourd'hui, demain. Demain, non, pas aujourd'hui, le lendemain. Et le surlendemain, ah oui, bonne occasion. Tac, j'y parle. Je fais la route ensemble. Allez, je vais le prendre avec moi sur la route. On va parler comme ça. C'est comme avec le patron, je voulais un moteur. Un petit moteur, mon fils. J'ai attendu. Je sais pas combien, au moins un mois presque. Pourquoi faire pour? J'ai besoin d'un petit moteur, un truc. Il me fait, il va savoir combien il va te demander. J'ai dit, attends, je vais. C'était pile le bon moment, il me fait, oui, prends-le, Matana. Ah bah, très bien. Bon, tu as compris maintenant l'approche inférieure dans le sens ou influencer sur les autres. D'accord? Alors on a dit Apan Rishon ou Idbodeduto Bekono Kedelo Osif Hormatul Takena, qui revient maintenant sur il énumère à nouveau, mais d'une autre façon. Idbodeduto Bekono, c'est-à-dire se recueillir sur notre Créateur, Kedelo Osif Hormatul Takena, pour rajouter de la chorma que je vais apprendre d'Hachem, de la façon dont je me recueille sur comment Hachem il se comporte, comment il a créé, etc. J'apprends beaucoup de choses, ça, tu comprends? Et de cette façon, je vais puiser, vraiment, je vais m'approvisionner, si tu veux, je vais regarder, repérer toutes sortes de points de repère de chorma, et là, je vais essayer d'en tirer profit pour moi. C'est pour moi. Dieu, il nous montre des choses pour qu'on apprenne de lui, tu comprends? C'est ça. Et c'est une mitzvah. C'est pas par hasard que Dieu il nous montre certaines choses. Toute la nature, elle est pleine de paraboles, pleine de points à étudier, à comprendre. Tu comprends? Énormément de choses qu'on peut apprendre. Alors, il en profite, il utilisera, si tu veux, ce recueillement pour s'améliorer à lui. C'est ce qu'on appelle l'approche supérieure. Tu regardes en haut, d'accord? Chéni, donc l'inférieur, on a dit. La mettre ben adam, mais ota chorma, shakosh bohu, ishpia alav. Alors, une fois qu'il a bien puisé, à ce moment-là, il faut que ça serve à quelque chose. Pas uniquement pour soi-même. Ça va aux autres aussi, tu comprends. On dit, c'est écrit dans Shara Gilgulim, le livre des Gilgulim. Il explique qu'il y a une avarice, l'avarice de la chorma. Quelqu'un, quand il a une chorma, il veut la garder pour soi. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de gagner des compétitions, d'être plus racham que les autres, etc. Tu comprends? Il ne veut pas dévoiler sa chorma aux autres pour que ça reste en lui. Tu comprends? Alors c'est écrit que s'il en arrive à un mauvais trait de caractère d'avarice dans ce sens-là, c'est pas une fois ou deux, mais c'est quelque chose qui est devenu une manie, si tu veux. À ce moment-là, il se réincarnera en femme. En femme. Pourquoi en femme? Parce que la Torah, elle dit que la femme, quand il y a un pauvre qui vient, si l'homme il lui donnera une pièce, il lui donnera de l'argent, la femme elle lui donnera directement à manger. Le don, il est plus adapté aux besoins immédiats. Donc il est plus satisfait, le pauvre, quand c'est un pauvre qui est vraiment affamé, quoi. Elle lui donnera ce qu'on appelle ba'ain, en nature, pas en argent. Prends l'argent, maintenant il faut que tu ailles au magasin, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu... Là, tu comprends? C'est bien, parfois il y a des pauvres, la plupart des pauvres, ils préfèrent l'argent. Mais c'est les pauvres d'aujourd'hui. Mais le pauvre qui vraiment, il est affamé, tout ça, c'est le pauvre d'antan, entre guillemets. Il y en a aujourd'hui, mais c'est pas vraiment la pauvreté de l'économie actuelle, tu vois. Les pauvres d'antan qui se promènent dans la rue, qui font du porte-à-porte, de quoi ils ont besoin maintenant? Un plat chaud, une bonne douche, un repos, tu comprends, quelque chose bien au chaud, quoi. Des chaussures qui ne soient pas trouées. Il a besoin immédiatement. Alors prends l'argent, maintenant on va chercher au magasin, où il va trouver le magasin, il a honte parce qu'il a... Je sais pas, bon, enfin, tu comprends, maintenant, il le donne sur place, tiens, prends cette paire-là, et après ça, il lui rajoute aussi un peu d'argent pour pour continuer après. Mais l'immédiat, il lui donne tout de suite.
Alors, la tzedaka de la femme, elle est supérieure à celle de l'homme. Alors, Dieu, il le fait réincarner dans une femme pour que lui réparer son mauvais trait de caractère d'avarice. Bon, c'est écrit comme ça. Ou comment Shachorma mashpa'at el kol sefira ou sefira, kefi shiura betzorka. Et de la même manière que la Chorma, il parle maintenant dans le sens parabolique des sphères, supérieures des sphères de la Kabbalah, comme la Chorma mashpa'at, elle est supérieure, elle est plus élevée que les autres, elle va influencer à ceux qui sont plus bas qu'elle, kosfira sfira kefi shiura betzorka, mais pas n'importe comment. Par exemple, si tu as une citerne et tu veux donner à boire, ou par exemple, il y a une mère de famille, donnez-moi de l'eau. Alors tu as la citerne, tu lui renverses toute la citerne? Non, tu cherches le robinet de la citerne et tu lui remplis le seau comme il faut. Si tu lui remplis toute la citerne, tu vas la noyer, tu vas tomber par terre, ça ne servira à rien, tu comprends? Ni à elle, ni à toi. Donc il faut savoir à quelle proportion et de quelle façon de donner. Pas n'importe comment. Il ne faut pas survolter. Quelqu'un, il a besoin de recharger son téléphone, ou tu ne vas pas lui mettre du 220 volts direct, il faut un transformateur. Tu comprends? Donc c'est ce qu'il dit le Rav. Ou comment Shachor Mashpat, El Kol Sfira Sfira, donc qui est en dessous d'elle, influence tout ce qui est en dessous d'elle, qui est Fishiura Betsorka, selon la proportion, la capacité qu'elle est capable de supporter, ses besoins dont elle a besoin. Tu vas pas donner, je sais pas moi, un camion de viande à quelqu'un qui dit qu'il a faim. Juste un camion de congelé. Bon, je suis content de un congé. Maintenant, je vais à mon plat chaud. Tu sais pas qu'un camion de congé, tu vas acheter plein de plats chauds. Oui, tu as raison, mais maintenant je mets un plat chaud, je suis affamé, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Tu comprends? Donc, il faut, comment dire, je donne lui un plat chaud, et après, donne-lui le camion aussi, si tu veux. Mais il faut lui donner ce dont il a besoin. Ou même parfois, ça peut lui faire du mal. Quelqu'un qui gagne au loto, parfois, ça lui fait du mal. Je comprends? Ouais. Un couple un peu entre les deux âges, il gagne au loto. Tout d'un coup, Dieu préserve, lui, il se dit, tiens, je vais commencer à frimer, il se prend un petit jeune et tout. Et puis il se fait tenter par toutes sortes de mauvaises fréquentations. Après, il se dit que Dieu préserve sa femme, elle n'est plus tout à fait pour son nouveau style, comme ça. Et finalement, sa femme aussi, elle commence à se sentir négligée. Elle achète une autre voiture, il y a une voiture. Chacun part d'un côté, et puis l'argent il finit. Et puis d'un coup, les deux ils se retrouvent séparés, tout seuls, solitaires, sans rien, et avec un. Et donc finalement, ça leur a fait du mal. D'accord. Bon. Toutes sortes de choses. Même un gosse, tu lui donnes trop d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec trop d'argent? Il va faire du mal. Il va se faire du mal à lui d'abord pour commencer. Alors il va falloir te dire merci aussi. Oui, il faut dire merci, mais tu lui as mal donné. Donc il faut savoir comment donner en goutte à goutte, ou alors selon la proportion et selon le rythme, selon la capacité. Mesurer, savoir la capacité. Ça aussi c'est une chorma. Savoir comment donner, à qui donner, et parfois il y a des gens à qui il ne faut pas donner. Tu comprends? Le Rav Yaakov Zatzal, il ramène une parabole de Chazal. Il y avait quelqu'un de pas chacham, on parle de la chorma. Et il a rencontré un ange, c'est une parabole. Et l'ange, il lui a donné une plante, il lui a dit, prends cette plante-là, c'est une plante, prends bien soin. Elle est capable de faire revivre les morts. Alors il dit, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Alors il prend la plante, il est tout heureux. Bah, tu sais ce que c'est avoir un médicament qui fait revivre les morts? Tu peux, je sais pas, tu veux tout faire avec ça. Et sur la route, il voit le cadavre d'un lion. Il dit, tiens, je vais l'essayer. Il met un peu ça dans le lion, et le lion il revit. Quand il voit le lion, le type, il y jette aussi, il le tue, il le mange comme ça. Donc il faut savoir comment donner. Tu comprends? D'abord, un type comme ça, il ne faut pas lui donner n'importe quoi, il faut lui donner conseil avec le mode d'emploi. Et lui, qui rencontre un lion, il faut savoir à qui ne pas donner aussi. Tu comprends? Tu donnes parfois une personne, c'est au contraire, ça se retourne contre toi. Donc il faut savoir comment donner, mais dans le sens, le Rav, lui, ce qu'il rappelle, c'est de ne pas faire mal à celui à qui tu donnes. Tu peux faire mal si tu lui donnes mal, survolter, surmesurer, tu comprends, surestimer la capacité, tu peux lui faire mal. Il y a des gens, il faut leur donner chaque mois une petite somme. C'est comme ça qu'ils se débrouilleront, ils sauront se débrouiller. Ils ne savent pas se gérer. Ouais, si tu donnes trop, c'est pas bon. Nos Chachamim ils disent que l'une des raisons pour lesquelles il y a des... Pas la seule raison, mais une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer. Dieu, il leur donne petitement. Parce que s'ils avaient de grosses sommes, ce serait à la limite parfois négatif pour eux. Ils feraient des bêtises, ils feraient de mauvaises choses. Ils se feraient du mal. Ou ils perdraient tout de suite. Et donc, après avoir estimé la capacité, la proportion, il donnera selon cette proportion-là. Et même dans le sechel, c'est même dans la chorma. Il y a des choses qu'on ne doit pas apprendre. Un petit enfant, tu ne veux pas lui donner des chormot trop évoluées. C'est mauvais pour lui, il ne va rien comprendre. Un enfant, tu lui dis par exemple, il faut faire la Torah les Shem Shamayim.
désintéressé. C'est le meilleur moyen pour lui faire quitter la Torah. Au contraire, il faut lui donner des bonbons au début, faut le soudoyer à son niveau, petit à petit. Après, il va grandir, même quand il a 15-16 ans. Il veut des beaux habits, il veut un téléphone, il veut une belle montre et tout. Il cherche pas les Shem Shamaï. Si tu lui donnes le Shem Shamaï, bon, il va dire oui, 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 mais au bout d'un certain temps, il va laisser tomber parce qu'il n'a pas encore le récipient. Il n'a pas le moteur qui est capable de ça, tu comprends? Il marche au bonbon, au jouet. Il marche pas encore Une fois, j'ai entendu Rabbi Gal Cohen, il dit comme un petit bébé, qu'est-ce qu'il veut manger? Il veut manger un biberon, tu comprends? Un type qui est un malabar, un type bien comme ça, qu'est-ce qu'il veut manger? Donne-lui un bon shawarma, une pita avec comme ça, je sais pas moi, du veau, du bœuf, on est comme ça, du bon. Maintenant, si tu donnes le biberon au malabar, tu prends le biberon, tu le donnes au type, au déménageur. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Mais pareil aussi, tu prends de la viande comme ça sur le feu et tu le donnes au bébé. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je veux mon biberon. Tu comprends? Chacun, il a son besoin, que c'est un besoin réel et nécessaire pour lui. Et donc il faut prendre garde à ne pas dépasser, à ne pas surmesurer, surestimer la capacité de donner. Même une personne qui est trop altruiste, qui veut trop donner parfois, il faut qu'elle sache se maîtriser. Et donner oui, mais bien, et en quantité, en qualité. Chez l'autre, il m'a cherché même takala, que de ce don-là, il ne s'engendre pas une takala, c'est-à-dire un incident. Bon. Dans la chorma de Dieu, il y a aussi le fait que quand elle influence sur les inférieurs, elle mesure, elle filtre. Comme le soleil, comme si tu mets des lunettes de soleil pour regarder le soleil. Si tu n'as pas de lunettes de soleil, on peut brûler les yeux de présent. Bon, pareil, c'est le même sens. Alors Dieu, il nous donne, mais de façon en goutte à goutte, si tu veux. Ouais. Comme l'agronomie israélienne dans le désert, en goutte à goutte, pour ne pas perdre Vérod. On continue. Calme. Après, il parlera d'un sujet très important, c'est le fait justement d'être le père, se sentir le père pour tout le monde. Après, se sentir le père, sentir un sentiment paternel pour tous les autres juifs. On va parler de ça dans la suite. On amène là.